Et bonjour à tous. Je vous fais une petite vidéo là. J'ai eu quelques pilotes qui m'avaient posé 2 3 questions. Du coup, je vais faire une petite vidéo pour donner mon avis, mon ressenti sur le thermostat de RC8 B3.2E. Donc, au bout de. J'ai fait 40 packs avec. J'ai fait une course et 40 packs en tout, ça m'a fait. Voilà, donc le châssis en lui-même, je suis très content. Niveau fiabilité, RS, c'est une caisse très fiable. Euh, voilà, donc niveau de l'usure, j'ai pas trouvé une usure plus qu'un autre châssis ou moins qu'un autre. Donc pareil, de ce côté-là, rien à dire. Niveau de la niveau des changements qu'il y a entre le B3.1 et le B3.2 se situe sur les trains roulants, sur le train avant et le train arrière, avec des triangles qui sont pleins, que ce soit à l'avant, à l'arrière, ou sur la triangulation avant, c'est les supérieurs et inférieurs aussi qui sont pleins. Les cales de derrière qui ont changé, les cales C et la cale D, qui sont plus courtes. Les triangles du coup ont été rallongés un petit peu. Le support d'amortisseur arrière est légèrement plus haut, de pas grand chose. Les rapports de transmission qui sont passés de 43-13 à 42-12, donc on tire un poil plus court, donc du coup la voiture est un peu moins violente. Bon, l'option était déjà disponible sur le B3.1, hein. Moi je roulais déjà avec, donc voilà. Donc ça m'a pas changé, j'ai pas trouvé, pas trouvé une grosse différence. Après, si les membranes d'amortisseur sont un peu différentes, c'est nid d'abeille. Le petit point I que j'ai trouvé, c'est sur le pare-choc avant. Bon, déjà, j'avais le même problème avec le B3.1. Le pare-choc avant qui ne protège pas assez la cale à mon goût. Et du coup, on a une cale A qui est exposée, qui s'expose rapidement au choc et du coup qui s'use rapidement. Donc, du coup, je mets un pare-choc D3, un DE Racing avec la protection dessous qui me permet d'économiser la cale. Voilà. Donc voilà, au niveau option, pas grand chose, sauf cerveau alu devant. Voilà, qui est pour moi l'option utile sur le RC8. Le poids à l'arrière aussi est utile, qui permet d'équilibrer un peu. Donc j'ai mis le sauf cerveau alu et le poids de 30 grammes derrière. Donc ça, c'est les seules options que j'ai. Après, j'ai mis. Bon, après, c'est une option que je. Pas une option, je roule avec les ressorts Mugen. Je trouve que. J'avais essayé les deux, je trouve que les ressorts d'origine sont un peu durs. Et je trouve que le Mugen c'est un peu plus progressif. J'avais au début du B3.1, c'était Tom Robin qui me l'avait dit. J'avais essayé, puis c'est vrai que quand on avait fait la différence entre les deux, je trouvais que les ressorts Mugen étaient beaucoup mieux, plus progressifs. Au niveau de la dureté, c'est totalement différent. Donc je trouve que beaucoup mieux. Bon, après le reste, c'est pas une obligation. Vous pouvez rouler avec les ressorts d'origine aussi qui sont très bien. Chacun son goût, chacun son ressenti. Au niveau des réglages, je me suis pas. J'ai essayé pas mal de trucs pour essayer pour avoir un ressenti. Bon, j'en reviens sur des réglages classiques, hein, 7000, 7000, 3000. J'aime bien le 10 000, le 10 000 devant qui me calme un peu l'avant aussi. S'il me faut des suspensions, j'ai fait piston 8 trous, 1.3 derrière, 1.2 devant. Voilà, au niveau de l'hydraulique, 550, 500, ça dépend de la température. Voilà. Après, niveau le reste non, je roule avec une barre de 2,4 devant aussi, ça me calme un peu l'avant. Bon, après, on travaille sur les inserts un petit peu pour se mettre la voiture à sa main, quoi. Après, le reste, non, après, c'est une très très bonne auto. Euh, qui a un fort potentiel, qui a toutes les qualités pour qu'on puisse s'amuser et qu'on en tire le meilleur du châssis. Voilà, moi je suis très très content. Voilà, super caisse. Hein. Donc ça sera encore à saut 2021 sans hésiter, sans problème. Il y a de quoi largement se faire plaisir. Juste petite aparté pour les personnes entre guillemets novices, les options, pas la peine de mettre des 100 et des 1000 dans les options, des trucs qui servent à rien, parce que pas d'utilité, ça ne vous fait pas gagner, ça vous fera rien gagner, vous escampez des ronds. Et le problème, c'est que beaucoup de novices qui mettent beaucoup de ronds dans les options, mais qui ne roulent pas avec des bons pneus. Voilà, donc on économise, on met beaucoup d'argent dans les options, mais on fait des économies sur les pneus, et malheureusement, le pneu, ça fait tout. Si vous roulez avec du pneu mort, même si vous avez une voiture au top, vous n'avancerez pas. Donc vaut mieux laisser une voiture, pas mettre d'options, mais
mettre des ronds dans les pneus, avoir du pneu de qualité, avoir des pneus en bon état qui vous permet de tirer du maximum de la voiture. Voilà, donc petit conseil aux novices. Voilà, sinon, si vous avez des questions, en commentaire, je répondrai volontiers. Sur ce, bon confinement, et, courage à tous et bonne fête de fin d'année malgré tout. Allez, au revoir.